Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'il ne sera pas question de Xenomorph cette fois-ci. On va parler de Sharon Rectory. Sharon Rectory, eh bien, c'est un manoir au cœur de l'Irlande auquel on a été invité, moi et Bertrand ici présent. D'ailleurs Bertrand, qui es-tu? Bonjour les petits calamars, donc moi je m'appelle Bertrand B. Je suis notamment auteur, j'ai écrit des bouquins de fantastique. Je suis illustrateur pour l'édition, je fais des couvertures de bouquins et je suis également voix pour la fiction sonore et je travaille sur des podcasts. Voilà, et on a été invité par un ami en commun qui s'appelle Vincent, Tout à fait. qui est un Irlandais qui habite en France et qui est un pote à nous et qui nous a dit les gars, pour la fin d'année, venez chez moi à Sharon Rectory en Irlande, dans le comté de Donegal. Et la surprise avec Sharon Rectory, c'est que c'est un manoir, plus typiquement irlandais, et il a une réputation assez solide puisqu'il a la réputation d'être l'un des manoirs les plus hantés d'Irlande, à un tel point qu'il y a des dizaines et des dizaines d'équipes de chasseurs de fantômes qui passent du temps fou à mener leurs enquêtes là-bas pour essayer de trouver des traces du paranormal. Il y a même un projet d'adaptation de l'histoire de la maison par un studio de cinéma, c'est dans les tuyaux apparemment, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Et dans l'idée, en fait, c'est que Bertrand et moi, en fait, on a rencontré la famille de Vincent, qui s'occupe du manoir, qui s'occupe d'accueillir les ghost tours, etc. Et on leur a posé des petites questions, mais notre petite enquête. Et à côté de ça, moi, j'ai filmé, j'ai enregistré beaucoup de choses. Et Bertrand, de son côté, a aussi compilé pas mal de choses que tu vas diffuser de quelle manière? Je vais probablement écrire un épisode de podcast sur mon expérience de Sharon Rectory. Que je mettrai bien évidemment dans les commentaires pour que vous puissiez creuser encore plus la question. Donc là, dans la vidéo, ce que vous allez voir, c'est notre séjour et les interviews qu'on a eues avec les filles de Vincent, leur vécu, leur témoignage et un petit tour de la maison, de son histoire, etc. Et ça commence tout de suite, maintenant. Et tout d'abord, un peu d'histoire. Sharon Rectory, c'est un manoir qui se trouve au cœur de l'Irlande, dans le comté de Donegal, quasiment à la frontière avec l'Irlande du Nord. Bâti en 1775 et appartenant à l'époque à l'église d'Irlande, le manoir fut le théâtre d'un double meurtre particulièrement brutal. En effet, un soir de 1797, les habitants du manoir, le révérend Hamilton et sa femme Sarah Waller, furent assassinés par une horde de rebelles irlandais. Réalisant la situation, le révérend aurait tenté de s'échapper avec l'aide de ses serviteurs par le biais des tunnels sous la maison. Mais il fut malheureusement rattrapé, lui et sa femme, et les deux furent torturés, démembrés et finalement exécutés par une foule en rage. Et ce n'est malheureusement pas le seul cas violent à répertorier dans ce manoir. En effet, on raconte qu'un servant de la maison, surnommé Philippe, aurait abusé une jeune fille et, afin de la faire taire, lui aurait tranché la langue, puis l'aurait emmurée vivante. Laissée en ruine à l'abandon, c'est au milieu des années 90 que la famille de Vincent racheta le manoir pour s'y installer. Et très rapidement, la famille découvrit que les anciens locataires du manoir habitaient encore potentiellement les lieux. Effectivement, plusieurs témoignages d'apparitions d'une étrange dame bleue ou encore d'attaques nocturnes ayant pour victime la fille, Victoria, éclatèrent, attirant par la même occasion l'attention des médias locaux et de plusieurs groupes de chasseurs de fantômes professionnels et amateurs. D'ailleurs, plusieurs dizaines de vidéos sont regardables et diffusables sur YouTube. Il existe aussi pas mal de podcasts dans lesquels Emma, la fille aînée, parle de son expérience, de sa vie au sein de Sharon Rectory. Et donc par la suite, au cours de notre séjour, nous avons pris le temps de discuter avec, dans un premier temps, Victoria, qui a bien voulu se confier par rapport à son expérience, à cette fameuse attaque qu'elle a subie dans sa chambre et de sa vie en règle générale avec les esprits supposés au sein de Sharon Rectory. Et je la remercie d'ailleurs. Thank you again, Victoria. Voici son interview. Ok, et donc là nous sommes avec Victoria. Victoria qui est la fille des propriétaires et elle a bien accepté de bien vouloir répondre à quelques-unes de nos questions. Good evening, Victoria. Hello. How you doing? Not so bad. Je m'appelle Victoria, je suis née à Sharon Rectory et j'ai toujours grandi ici. Et j'ai donc vécu avec les phénomènes de hantise et de paranormal tout au long de ma vie. What happened specifically to you? You told us a couple of stories about some ghost sightings. Yeah. À partir du moment où j'ai été capable de marcher et de parler, j'ai commencé à percevoir une jeune fille. Elle devait avoir à peu près 8 ans.
J'ai commencé à expérimenter des choses paranormales à un très jeune âge. Je devais avoir probablement 1 an ou 2. Mes parents à l'époque pensaient que je parlais à un ami imaginaire que je pensais voir, mais je voyais précisément une très jeune fille qui était habillée avec une sorte de robe de nuit, une très longue robe. Like from what century? Je dirais probablement du XVIIIe siècle. Elle était très amicale. Son nom, c'était Sorchi. Sorchi. C'est un nom gaélique, c'est un nom irlandais. Étant très jeune à l'époque, je ne connaissais personne qui répondait à ce prénom. Et lorsque j'ai annoncé ce prénom à mes parents, c'est là où ils ont tilté. Et c'est là où ils ont commencé à réagir. Elle était très amicale et très gentille. Je jouais avec elle et je la voyais, après avoir joué, disparaître au travers des murs. Et il s'est avéré que Sorchi était l'une des servantes de la maison qui a été agressée par l'un de ses collègues et qui a eu sa langue tranchée et qui a fini emmurée vivante. Yeah. J'ai aussi rencontré une autre apparition qui s'appelait Philippe. Celui-ci m'a littéralement tiré en dehors de mon lit. How did this happen? When was that? Cela s'est passé en That's 2018. pretty recent. Yeah, it was 3 years ago now. 3 years, almost 4. Oh, 4 years. In 2 hours, in the next 2 hours, it's going to be 4 years. 4 years. On enregistre le 31 décembre, c'est pour ça. I had. Concrètement, j'ai vu les rideaux s'ouvrir rapidement et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh God, what is this? Sur le moment, je n'ai pas réagi vraiment car j'ai plutôt l'habitude de ça. Et là, d'un coup, j'ai entendu la lumière de la salle de bain s'allumer. Et sur le coup, je me suis dit, c'est pas comme d'habitude. J'étais un peu plus en alerte. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'en suis même venu à me poser la question, devrais-je quitter la chambre tout de suite? Mais j'étais encore un peu endormi. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti la couverture se retirer de moi et comme si quelque chose m'attrapait les chevilles et me tirait en dehors du lit. Je suis parti rejoindre mes parents dans leur chambre et je n'ai plus jamais dormi dans cette pièce depuis que c'est arrivé. C'est aussi le lendemain que j'ai constaté que j'avais des traces de griffes sur les avant-bras. Ça peut être assez dur à vivre, c'est même mentalement assez épuisant puisque ça vous prive de sommeil. Et le fait de devoir travailler par la suite le jour d'après avec cette fatigue et cette peur, c'est pas évident du tout. And people won't be able to believe you. Yeah, it's 'Cause you're in a world with such Effectivement, et on est dans un monde où les gens ont plutôt l'esprit étroit par rapport à ça, et ça leur paraît difficile d'envisager ou d'imaginer une vie après la mort ou la possibilité d'une manifestation de spectres ou de fantômes. Et le jour où j'ai commencé à parler de ces expériences en dehors du cercle familial, les gens ne m'ont pas cru et ne m'ont pas pris au sérieux. Les événements sont tellement incroyables que c'est dur à croire, forcément. it sounds crazy. I'm skeptical. Yeah. And you told me that I was sleeping where you used to sleep, Yeah. where the the attacks happened, Yeah. and so far so good. Yeah. Nothing happened to me. Maybe because I'm a fucking redhead, you know. But yeah, it's still disturbing because even though I'm skeptical, the story is fully charged with Yeah. something. It can be fascinating to hear other people. Oui, et c'est d'ailleurs assez fascinant d'entendre les témoignages d'autres personnes, car cela nous fait sentir moins seuls et cela nous rassure en disant que oui, ça n'arrive pas qu'à moi. Si j'étais la seule à vivre ce genre de situation, la seule dans ma famille, oui, forcément, j'en serais venu à me poser des questions sur mon état de santé psychique, par exemple. Mais toute ma famille a vécu des expériences identiques à la mienne. Yeah. That makes sense. Okay. And if I can have another question, Yeah. really fast one. What about today, like 2020 and 2021? Are you still seeing, hearing stuff? Yeah, I do still. Oui, je vois encore des choses et j'entends encore des choses, mais ce n'est pas aussi actif qu'il y a 2 ou 3 ans, par exemple. J'essaie désormais de vivre dans cette maison de manière sereine, car au final, c'est ma maison. Je ne veux pas avoir l'impression d'habiter chez quelqu'un d'autre parce que le lieu est supposément hanté. I'm not as if I'm living in someone else's home. Because you used to have that feeling that you Yeah. were. You always used to You feel were that squatting. I was being watched, and I just didn't feel. J'ai eu du mal à me sentir chez moi pendant très très longtemps. Néanmoins, cette année, je n'ai pas expérimenté beaucoup d'apparitions ou de phénomènes particuliers. J'ai quand même eu, dans les années, On your body? des traces de brûlures et des traces de griffes sur mon corps, sur mon avant-bras, beaucoup de choses. Je vois encore des portes qui claquent et des ombres noires dans la maison, mais ce n'est rien par rapport à ce que j'ai vécu il y a quelques années.
compared to what has happened to me years ago. Fair enough. But I just Mais je me sens en paix et je me sens finalement chez moi. Et depuis que mon grand-père est décédé, j'ai l'impression qu'il garde un œil vigilant sur nous et qu'il nous protège. fear anything anymore because I know he's by my side and he's protected me. Okay. So I think Et je pense que sa présence bienveillante nous protège, effectivement. Et c'est peut-être pour ça que j'expérimente beaucoup moins d'événements malfaisants sur ma personne. Thank you very much. Thank you very much for that. That was absolutely mind-blowing and incredible. And yeah, moving on. Et je remercie encore une fois Victoria d'avoir participé à cette petite interview. C'était très très gentil de sa part. Thank you very much, Victoria. Ok, donc pour la suite de la vidéo, vous vous en doutez, les clichés que vous voyez en ce moment sont des clichés que Bertrand et moi avons pris de la maison. Il y en a quelques-uns qui sont assez intéressants que je vais vous montrer en fin de vidéo. Là pour le moment, je vais vous montrer une série de clichés qui ont été prises par Emma et les équipes d'intervention et de chasseurs de fantômes qui sont venus chez eux au cours des années et des mois précédents. Ils ont fait une petite compilation des dessins, des compilations de témoignages, d'apparitions. Vous en êtes bien évidemment seul juge et maître, mais les voici sous vos yeux ébahis. Pour ces trois prochains clichés en fait que vous voyez en ce moment sous vos yeux ébahis, eh bien c'est une photo qui a été prise par Bertrand, j'étais juste à côté de lui. Il a pris une série de 3 photos de l'escalier qui menait à ma chambre. Et sur la 3e photo, on a constaté quelque chose de quelque peu intéressant. Vous voyez plutôt. Alors, pour la photo, je n'étais pas en train de vapoter à côté, bien sûr, parce que sinon ça gâcherait tout. Et donc voilà, on a eu ce bug sur l'appareil, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on va en parler un peu plus à la fin de la vidéo. Là, pour le moment, je vais vous présenter une interview avec Emma, qui est la fille aînée, et qui s'occupe de tout ce qui est la visite de la maison. Elle a bien voulu se prêter au jeu de notre interview, et ça commence maintenant. Et on continue la vidéo, puisque nous sommes avec Emma. Emma, qui est la première fille des propriétaires. C'est elle qui a notamment écrit un premier ouvrage sur ses expériences, ce qu'elle a vécu au sein de la maison. Et c'est elle notamment aussi qui organise des soirées et des événements concernant tout ce qui est lié à la chasse aux fantômes, en fait, à des missions de Ghost Hunter, etc. Et elle a bien voulu, comme sa sœur, répondre à quelques-unes de nos questions. It sounds weird, you know, French people, but thank you very much, Emma, for having us here. So as I said, you are the person who knows everything around the house, the whole story. Yes. Could you tell us, like in 1 minute? I know it's hard, Yeah. but It's hard what 'cause happened it's in that house specifically? Yes, what happened in the house is that there was a double murder. Ce qui s'est passé dans cette maison, c'est qu'un groupe de rebelles irlandais a organisé le siège de la demeure. Et dans cette pièce spécifiquement, ils ont ouvert le feu sur les habitants et la femme qui habitait ici a été blessée à l'épaule. Et donc derrière nous se trouve un couloir dans lequel la femme, bien que blessée, est parvenue à ramper pour se mettre à l'abri. Les serviteurs de la maison sont parvenus à la mettre à l'abri, mais elle va décéder néanmoins de ses blessures quelques instants après. Et le deuxième habitant, donc le révérend, a essayé de s'enfuir et a voulu essayer de se cacher dans la cave. Mais il fut rattrapé par les révolutionnaires qui s'emparèrent de lui et par le biais d'outils qui servent normalement à des tâches agricoles, le torturèrent puis le mirent à mort d'une manière particulièrement brutale. Et ces événements ont encore une résonance dans la maison. Et quand ma famille a racheté la demeure, en fait, on avait entendu des histoires de hantises, mais rien de particulier, rien de très inquiétant au final. On était tous sceptiques et moi, j'étais très jeune en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à grandir ici, j'ai commencé à être témoin de choses qui étaient vraiment difficiles à croire et à imaginer. Voir ces choses et ces événements en tant qu'enfant, en fait, c'est très très compliqué à digérer au final. Et donc, c'était vraiment pas évident.
Et c'est en grandissant, en fait, que j'ai pu prendre du recul et commencer à comprendre ce que je voyais, en fait, et ce qui m'arrivait au sein de cette maison. When we realised then that there was something we couldn't explain that was in the building. And it's just, there's been, you hearing, oh, that's okay. not, yeah. Okay. So there's been everything from apparitions to footsteps, doors closing. Il y a donc eu une multitude d'événements, comme des pas pendant la nuit, des grincements, des bruits suspects, voire même parfois des grognements. As in like growling, like a dog growl. Okay. Like a growls. We've heard many people have heard. Ces grognements ressemblaient un peu à des grognements de chiens et beaucoup de gens les ont entendus. Another thing too is very audible. On entend aussi également beaucoup de voix, des murmures, des voix. Par exemple, dans les pièces d'à côté, on a eu une équipe d'investigation qui est venue il y a quelques années pour mener leur enquête. Et lorsqu'on est entré dans la pièce, soudainement, on a entendu quelqu'un dire « Qui es-tu? Who are you ?» Soft voice. Et sur le coup, on s'est dit « Mais ça sort d'où ça? Est-ce que quelqu'un a parlé ?» Et non, personne n'avait parlé. Et on entendait clairement une voix, en fait, comme si une personne supplémentaire était dans la pièce, une voix vraiment qui sortait d'un larynx, d'une gorge humaine, en fait. Okay. Body presence. Just a body like Comme si les esprits avaient la capacité, en fait, de parler directement pour eux-mêmes. That house has a lot of history because there's always crackling sounds. yes, yeah. Small. I don't know. There's always a little bit of activity, and even for us, after like 4 days here, we saw and heard stuff. But I'm skeptic, Yes. so I'm always trying to, Yeah, you're to trying find to the logical explanation. But how was your life here, growing up, and how did you end up being like, well, this is I want to share that story. Yes. I feel like because many people can be living in a haunted house and be like, okay, no, I'm gonna move out of here and I'm gonna find a new flat, new house. But you choose to stay here. Your parents chose to stay here. Yes. How come? Nous avons décidé de ne pas déménager. Mes parents ont dépensé toutes leurs économies pour acheter ce manoir et le retaper. It's easy just to get up and walk away. Donc partir était évidemment hors de question. Mais même avant d'acheter le manoir, mes parents ont vécu une expérience quelque peu troublante. Ils ont en effet croisé le chemin d'une énorme créature, un chien noir immense qui a traversé la prairie. It wasn't until Et ce n'est que quelques années après avoir emménagé, une dizaine d'années après, que moi-même j'ai également vu cette bête, ce chien immense aux yeux rouges. Et lorsque j'ai expliqué à ma maman que j'avais vu ce chien aux yeux rouges en vadrouille dans la prairie, le visage de ma mère s'est liquéfié parce que elle s'est rendue compte aussi que je l'avais vu et qu'on avait partagé la même expérience, mais ils en avaient jamais parlé auparavant tous les deux. Et ce qui est vraiment déroutant, c'est que nos témoignages corroboraient et on n'en avait jamais parlé ensemble. On n'en avait jamais parlé de cette apparition, de cette bête mystérieuse. Mais pour autant, on avait tous vu la même chose. Et le plus troublant, c'est qu'après en avoir parlé en famille et après en avoir parlé avec d'autres personnes, il se trouve que d'autres témoignages ont afflué vers nous pour confirmer que effectivement d'autres personnes dans la région avaient également aperçu cette créature, cette espèce de gros chien aux yeux rouges rôder dans la région. Et c'est ça qui est troublant. On a également tous été témoins de l'apparition de la Blue Lady, de la femme en bleu, avec des témoignages très détaillés sur comment elle était habillée, sa coiffure, ses bijoux, son apparence physique. Elle avait une apparence très glamour, toujours bien apprêtée, mais pas de visage. Quand on l'apercevait, on ne voyait pas son visage. Et l'on suppose lourdement que cette apparition puisse être la femme qui a été assassinée au XVIIIe siècle par les révolutionnaires irlandais et qui habitait dans cette maison. Et on a notamment, par le biais de séances avec des médiums, essayé de l'aider à passer vers un meilleur au-delà, mais elle est toujours présente en fait. On sent qu'elle est en paix, mais elle est toujours présente et on la voit toujours un peu. On l'apercevait essentiellement pendant la nuit et on pense que son esprit va rester attaché en fait avec le bâtiment. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on l'apercevait, en fait, on voyait qu'elle était translucide. On pouvait très bien voir ses cheveux, ses vêtements, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est que tout le monde pouvait la voir. Enfin, moi, je la voyais. Mes parents la voyaient, mais ce n'est qu'après, en parlant tous ensemble, qu'on s'est rendu compte que
on voyait effectivement tous la même chose et que, encore une fois, nos témoignages concordaient. Talked about it in later years. Then, it was all just the same kind of same things, the same way we described her. There's been many other things we've seen. This is 23 years we've lived here. On a vu pas mal de choses sur ces 23 ans dans cette maison, notamment une fois avec une équipe d'investigateurs paranormaux qui ont organisé une séance ici et on a vraiment senti une forte présence. Et c'était pas que nous, en fait, toutes les personnes qui étaient dans la pièce et qui étaient présentes lors de l'investigation l'ont ressenti. C'est un phénomène qui était ressenti par vraiment beaucoup de gens et c'était vraiment très très troublant qu'on soit autant à être connectés au même moment. And if I may, how many entities are there here? Il y en a plus d'une, il y a vraiment plusieurs couches, plusieurs types d'entités qui hantent les lieux et c'est très... Ah, est-ce qu'on peut couper? Et oui, à ce moment-là, on a dû interrompre l'interview puisque les enfants d'Emma se promenaient et étaient en vadrouille dans la pièce d'à côté et ils essayaient de nous espionner. Voilà, désolé pour l'interruption. Go. So I was asking you a question about because you said teams from Ghost Hunters. En 2019, on a eu plusieurs équipes d'investigation qui sont venues, mais quelques années auparavant, 4-5 ans avant, on a également eu plusieurs visites. Et on a eu, à cette époque-là, je ne sais plus exactement, mais on a eu la visite d'une première équipe qui a mené sa première investigation au sein du manoir. Et je pense que cela devait être en 2011, si mes souvenirs sont bons. Oui, je pense que c'était à cette époque-là, car je n'avais pas encore eu mon premier enfant à cette époque. Ils sont venus, ils ont passé une nuit ici entière à mener leur enquête, et les résultats qu'ils ont obtenus sont vraiment fascinants et intéressants. Et ils ont depuis dévoilé leurs recherches et leurs trouvailles. Ils ont notamment plusieurs enregistrements audio et vidéo et quelques photos qui sont assez troublantes. Mais ce n'est qu'à partir de l'année 2019 que nous avons vraiment décidé d'ouvrir les portes de la maison à plus d'enquêteurs paranormaux et d'équipes de chasseurs de fantômes. Et donc au cours de cette année, c'était quasiment tous les week-ends, on avait des équipes d'investigateurs qui venaient partout de toute l'Irlande et de l'Irlande du Nord mener leur propre enquête au sein de Sharon Rectory. Et la maison réagissait à ça, on avait des périodes très très calmes dans la maison et des périodes où je dirais c'était vraiment tout pouvait arriver et c'était le grand déchaînement. Par exemple, en règle générale, d'octobre à février, c'est plutôt actif, mais ça peut dépendre vraiment de l'activité qu'on a, nous aussi, dans la maison. Par exemple, il y a cette fois, on avait fait venir une équipe d'investigateurs. C'était vers la fin 2019, et c'est vraiment l'un des cas qui m'a le plus marqué. Et on s'est installé, on a mené une enquête dans la grande salle à manger, et certaines personnes ont suggéré que ce soit uniquement les femmes qui se mettent autour de la table, et pas les hommes. Car on ressentait qu'il y avait comme un esprit avec une forte présence masculine très dominante. Et on s'était dit, tiens, ça pourrait être intéressant de voir comment cet esprit pourrait réagir avec une assemblée uniquement constituée de femmes dans la pièce. Et donc les hommes de l'équipe sont restés en dehors de la pièce. Et nous sommes donc toutes assises autour de la table. Et donc tout autour de la table, nous étions très très calmes. Et je sais que ma mère est très sensible à tout ce qui est le sujet des esprits, tout ça. Elle est un peu transmédium. Donc techniquement, les esprits peuvent l'utiliser pour communiquer. Et je la vois assise en face de moi autour de la table. Et je vois son expression faciale changer et je dis à l'un des investigateurs qui était assis à côté de moi, je crois que quelque chose est en train d'arriver à ma mère, je pense qu'elle est en train de réceptionner une communication. Et dans l'espace d'un claquement de doigts, j'ai comme aperçu une forme noire sortir de ma mère et se projeter sur moi. Je voyais vraiment une forme noire avec des mains sur les côtés qui se jetait sur moi littéralement. Et j'ai eu peur à un tel point que j'ai failli tomber de ma chaise. Et en tombant, je me suis rattrapé à l'une des investigatrices qui était à côté de moi et je lui ai fait excessivement peur. Inutile de préciser donc que l'atmosphère dans la pièce a changé du tout au tout. C'était une atmosphère plutôt amicale et là, on a vraiment ressenti comme une présence très hostile, très agressive. Et les hommes qui étaient restés dans la cuisine sont entrés dans la pièce de manière très rapide et nous ont demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout le monde va bien? Et on leur a dit non, pas trop, il s'est passé quelque chose nous a affecté, quelque chose nous a sauté dessus. C'était l'événement le plus effrayant que j'ai vécu en collectif avec un groupe. J'ai vécu beaucoup d'expériences effrayantes, mais en groupe, c'est l'un des pires souvenirs que j'ai en mémoire.
J'ai donc expliqué aux hommes de l'équipe ce qui s'est passé. Quelque chose a voulu se jeter sur moi, c'est sorti de ma maman et c'est arrivé très très vite sur moi et c'est très 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 effrayant. Et les mecs ont dit, bah écoutez, rejoignez-nous dans la cuisine, on va se calmer un petit peu, rejoignez-nous. Et en fait, tout le monde sort de la pièce et le dernier homme qui était seul dans la pièce, au moment de sortir, la porte de la salle à manger s'est refermée brutalement devant lui. Et on a donc décidé de mettre fin à l'expérience pour la soirée. C'était une soirée vraiment très très traumatisante et très très effrayante. If I may, on the other side, you had this very dark and negative experience. Yes. Have you ever had like a really positive experience, like a Yes, really good? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Mais tu vois des choses dans la maison et instinctivement, tu peux en déduire si elles sont positives ou négatives, hostiles ou amicales. Ton corps instinctivement va réagir et tu vas ressentir l'intention du message de la manifestation. Et j'ai appris au cours de ces 23 ans de vie dans cette maison comment réagir aux événements et comment les interpréter et comment les percevoir. L'expérience en fait m'a appris à mieux interpréter et à comprendre les réactions de mon corps par rapport à l'expression de ces apparitions et de ces hantises. Mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs couches dans ce manoir, dans cette propriété. Je peux clairement pas te dire combien il y a d'entités qui habitent les lieux. Il y en a vraiment beaucoup. Je considère cet endroit un petit peu comme une gare routière, une gare ferroviaire pour les fantômes, tellement ils sont nombreux et tellement il y a de croisements en fait. On pense que la maison, le manoir, a été fabriqué sur un chemin des esprits, une sorte de carrefour des esprits. C'est un peu comme un carrefour où tous les éléments supernaturels peuvent se rencontrer. Donc les fées, les entités un peu paranormales, les aliens, pourquoi pas. Mais on suppose que c'est une sorte de carrefour. Et d'ailleurs, la Coachman Residence, là où tu séjournes, là où tu dors, on a dû te le dire. Yes, Simon told me that you said. I was glad to hear that. Yeah, That was, it's a portal. that's- So, Oui, effectivement, la pièce dans laquelle tu dors abrite un portail pour esprit. Fut une époque où j'habitais dans cette pièce, c'était bien avant que je rencontre mon mari et que je fonde une famille, et j'étais déjà très très affecté par l'atmosphère de la pièce en règle générale. Il s'y dégage en effet une énergie très très forte, et y rester à long terme, c'est pas une bonne idée, ça peut avoir un affect très très mauvais sur toi. Et une nuit en particulier, j'étais dans la salle de bain, et je sais pas si tu vois dans la salle de bain, le miroir se trouve juste en face de la douche. Et en fait, dans ce miroir, j'étais en train de faire ma toilette, et j'ai vu comme une tête dans le reflet de la salle de bain passer par le seuil de la porte de la salle de bain en fait. Donc, je me suis retourné immédiatement pour voir ce qui se passait, et il n'y avait plus rien, mais c'était vraiment comme si la tête faisait un peu un coucou bœuf en fait, passer sa tête rapidement pour m'espionner. Toujours dans la même pièce, une nuit, une forme gigantesque, une silhouette énorme qui mesurait pas loin de 2 mètres, s'était retrouvée juste à côté de mon lit, en face de mon lit. Je ressentais vraiment comme une forte présence masculine, mais je ne savais pas du tout si, au final, c'était une présence féminine ou masculine. Mais c'était très très imposant, et je parvenais vraiment à distinguer les épaules, la tête. C'était assez similaire en fait à ce que les gens appellent les shadow people, ces formes d'ombres noires qui se tiennent près de votre lit. I heard about that, yeah. something similar to a shadow figure. If I may, just one more question. I've heard. Well, tell me if I'm wrong, but it tends the ladies in the room in the house, sorry, tend to be more sensitive Yes. to ghosts and to paranormal than I would say your dad or your companion. Yeah, yeah. How would you explain that? I feel that, well, with my dad and my partner, Bien, pour expliquer ça, je dirais que dans un premier temps, mon père et mon mari ne sont pas très très présents à la maison, et je pense aussi qu'il y a une question d'ouverture par rapport au monde des esprits. Soit tu ouvres ton esprit aux esprits, soit tu le fermes. we wanted. Mais personnellement, j'ai toujours voulu en savoir plus, et je suis désormais une chercheuse dans le domaine du paranormal, et j'ai acquis beaucoup d'expérience par le biais de ma vie ici dans le manoir. Mais bien avant moi, mes parents ont également
vécu et ressenti beaucoup d'expériences paranormales. Both my parents have had many spiritual encounters here. Et évidemment, en grandissant ici, ma sœur et moi, on a forcément vu et entendu certains de ces événements. Et il ne faut pas oublier que les enfants sont également capables de voir des choses et entendre et ressentir des choses. And your children, My children have seen Mes enfants ont été témoins de quelques événements, effectivement. when we were doing investigations. Et c'est également ce qui me fait penser que quelque chose de très négatif réside encore entre ces murs. Ma sœur a eu ce rêve 2 semaines avant Halloween de la créature qui sortait du jardin à côté de la maison. Et elle a, en fait, au réveil, fait un dessin de cette créature qui semblait être une créature à forme humaine avec une peau très écailleuse. La créature qu'elle a vue dans son rêve était pourvue de cheveux et elle disait que c'est comme si elle portait une combinaison mais recouverte d'écailles et que ses doigts se terminaient par de très longues griffes. Et elle a vraiment eu très très peur parce qu'elle avait l'impression que cette créature venait pour elle et essayait de la chercher, de l'attraper. speaking about the well, which is actually condemned. Yes, And this is the not well. by- The story that's all coming out from the well is very. C'est exact, c'est ce puits-là. new that's coming out now. Il s'est passé énormément de choses autour de ce puits aux alentours du XVIIe et XVIe siècle. Et c'est quelque chose dans lequel je vais me pencher dans l'écriture de mon prochain livre, de mon second ouvrage. But this Mais pour en revenir à cette créature, donc, Victoria s'est levée, elle a fait le dessin, on en a parlé, et ensuite, on a laissé ça de côté, on a mené nos activités, et on a un peu oublié. Another crazy thing that experience. We just get up and get on with it. Our life just carries on. Et ce n'est que quelques jours avant Halloween Before Halloween. que moi et mon mari, en fait, nous vivons dans l'une des dépendances à côté du manoir, et nous étions donc dans la dépendance, et l'un de mes enfants, on s'apprêtait à aller au lit, il commençait à être tard, c'était le soir, et c'était vraiment la nuit totale. Et mon plus jeune fils était assis sur le canapé, et il voit quelque chose par la fenêtre de la maison, et il dit « Maman, qu'est-ce que c'est ? Qui est dehors ?» And I says, Et j'avoue avoir moi-même eu un petit peu peur, parce qu'il faisait vraiment nuit noire dehors, et j'avais un peu peur de jeter un œil par la fenêtre. Je lui dis « Mais de quoi tu parles ?» outside, there's very little. Et j'ai jeté un coup d'œil, mais je n'ai rien vu, mais je voyais clairement par sa réaction qu'il avait vraiment vu quelque chose. He was seeing something. Et il avait à peine 5 ans, il était très jeune à l'époque, et je voyais à sa réaction que c'était très spontané et qu'il n'avait aucun intérêt à la mentir. Yeah. Et donc on a vérifié et on n'a rien vu en fait, on n'a rien vu du tout. Mais je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as vu? À quoi ça ressemblait? Il m'a dit, mais j'ai vu une forme de créature, un peu à la peau écailleuse avec des longues griffes et qui faisait des mouvements près de la fenêtre comme si elle souhaitait, je sais pas, c'était un peu bizarre. Mais l'élément troublant, c'est qu'il m'a décrit exactement la même créature que ma sœur avait vue dans son rêve 2 semaines auparavant. Et quelques jours plus tard, un soir, alors que je rentrais avec la voiture, j'étais en train de me garer dans le jardin, et j'ai vu en fait, c'est comme des griffes en fait apparaître sur un tronc et une tête qui m'épiait vraiment d'une manière très très lugubre. Et quelques temps après, on a mené une investigation en novembre. C'était en fait la dernière investigation qui a lieu dans la maison, puisqu'il y a eu le Covid par la suite. This was our very last paranormal investigation took place on the property. Whenever we had a few public members that was. Et donc on avait une équipe d'investigation et quelques membres du public. Et c'était vraiment une des nuits les plus épouvantables qu'on a jamais vécues dans cette maison avec un groupe. Things that happened that night. Ces événements, j'en parle dans mon livre et clairement, ce sont des choses qui pourraient être vues dans un film d'horreur tellement c'était terrifiant. J'ai été très lourdement affecté par cette nuit, et ma mère aussi, et certains membres du public ont présenté des traces de griffures et de brûlures sur leur corps. Une des entités présentes s'est manifestée et était vraiment très très agressive et hostile. Et aussi sur l'une des photos que l'un des membres du public a pris ce soir-là dans le manoir, on peut distinguer clairement, la chose que Victoria a dessinée et sur laquelle elle avait fait un rêve 2 semaines auparavant. Et en fait, la personne qui a pris en photo ce fameux cliché, en fait, ne l'a découvert que quelques jours après, lorsqu'elle regardait les clichés qu'elle avait pris lors de cette soirée. Et elle a fait le lien, en fait, entre le dessin que j'avais posté de Victoria concernant la créature qu'elle avait vue dans son rêve et que j'avais vu à côté de chez moi.
Et en fait, lorsqu'on compare les deux images côte à côte, on peut voir que c'est assez similaire. Et quelques instants après qu'elle a pris la photo, il faut savoir que ce soir-là, on avait installé des bouteilles de vin avec des bougies à l'intérieur, en fait, tout partout dans la maison et dehors. Et on faisait le tour des bougies, etc. dehors, et j'ai clairement vu dehors, en fait, 2 yeux scintillants, en fait, qui m'observaient, et ça m'a proprement terrifié. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment terrifiant. Et j'ai demandé à ma maman et à Victoria de venir m'aider pour les bougies parce que j'avais très très peur et je sais pas ce qui se passait dehors en fait. J'avais vraiment l'impression d'être comme une proie et que cette chose qui m'observait dehors attendait le moment idéal pour attaquer. C'est vraiment dingue et il s'est passé tellement de choses dans cette maison et c'est vraiment fou. Il y a des bons et des mauvais esprits dans cette maison, mais je pense que les esprits négatifs dans cette maison ne sont pas humains. That's why you need a Witcher, you know. You The need Witcher, yeah, The Witcher. Well, thank you very much, Emma. No problem. That was fascinating, and thanks for your time. And yeah, Bertrand and I, we've been here for 4 days, 5 days, and I gotta say we're really surprised that normally whenever someone is talking about a haunted house, they would try to sell you, you know, this hat, this marketing stuff, this T-shirt. None of this is here. You just wrote a book. Just wrote a book of our experience. And you make a tour of the house sometimes when you have time, and that's it. So that's what it makes me feel that I'm skeptical, but I guess by doing the thing you're doing right now, there's something fresh and genuine. I don't know if that's the right word. Yeah, I just think that. C'est exact, et on n'aime pas pousser et exagérer les histoires. Si en étant ici tu vis quelque chose, tant mieux, mais si tu ne vois rien ou que tu n'entends rien, c'est pas plus mal non plus. It could be something so simple. Yes. Ça peut être quelque chose de très très simple, et comme on en avait parlé quelques jours auparavant, c'est pas comme dans Hollywood où les choses sont vraiment très imagées, les livres qui s'envolent, les chaises qui volent. Mais ça peut être très dérangeant, et ma maman étant transmédium et ma sœur et moi étant tous les deux sensibles aux esprits, ça nous affecte énormément. When you're affected yourself, Ça peut être vraiment très effrayant, et comme j'en avais parlé le soir où ma mère et moi avons été affectés, toute l'équipe a vraiment été terrorisée et ça les a indirectement beaucoup touchés également. seeing how we were affected, it made it all seem so real, and so how do you go about, you know, making this better? If I can have that last question, because it just No, came it's to my fine. head. Yeah, You're religious, I'm spiritual. 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 I wouldn't say. Eh bien, je dirais plutôt que je suis dans la spiritualité. Je crois en la force des énergies. And you know, a lot. Pour moi, les énergies ne disparaissent jamais. So how do you consider life after death? I do believe that, as I say. Eh bien, en partant du fait que nous sommes tous faits d'énergie, rien ne se perd. Donc, est-ce que peut-être nous partons dans un autre plan dimensionnel, un autre royaume, peut-être ? I do believe. Je suis fermement convaincu qu'il existe une vie après la mort, il y a quelque chose que l'on ne peut pas encore expliquer. Je ne crois pas en l'idée qu'après la mort, il n'y a rien. Je pense vraiment que après la mort, il y a quelque chose, mais c'est à explorer. Mais je ne pense pas qu'on puisse le comprendre, et on le comprendra seulement le jour et à l'heure de notre mort. Fair enough. Well, on that bombshell, like, thank you again, Emma. That was fantastic. Ok, eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo et on va faire un petit débrief avec l'ami Bertrand pour savoir un petit peu par rapport à ce qui s'est passé pas mal de choses. Par rapport à Sharon Rectory, notre séjour là-bas, vous avez vu les interviews des filles, vous avez vu une petite séquence dans la cave, avec l'histoire de la cave et de la jeune fille emmurée. Voilà, comme je vous avais dit, c'est touffu d'histoire. Et dans l'idée, en fait, il nous est arrivé quelques trucs. Vous avez vu les photos, la fameuse photo d'escalier de Bertrand, la photo de la salle de bain, tu me disais aussi. Tout à fait. Et ce serait intéressant d'en parler un petit peu. Si on prend le premier jour, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs. Le premier jour, toi, il t'est arrivé un truc, puisque pour vous donner un petit schéma d'idée, en fait, quand on était arrivé à Sharon Rectory, on nous a donné des chambres. Donc moi, j'ai décidé de dormir à l'étage. Et toi, tu as décidé de dormir juste à côté du salon. En rez-de-chaussée. En rez-de-chaussée. Et en fait, le truc, c'est... Enfin, moi, j'aime bien dormir à l'étage, en fait. C'est un truc à la con, mais j'aime bien le sentiment de dormir au-dessus. C'est très con. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai choisi la chambre, le soir même, déjà, le truc très sympa, c'est qu'on m'a annoncé que
C'était la chambre la plus hantée de la maison. Donc, voilà, Plus personne dans la famille ne veut y dormir. plus personne ne veut y dormir. Elle a beau avoir une salle de bain, être super grande, super Ouais, belle, mais- plus personne ne veut y dormir. La chambre est super choupique, Voilà. franchement ça fait un Airbnb de C'est ça. rêve, t'arrives là-bas, tu vois, ah trop bien, je vis là, mais bon. Il se serait passé des choses dans la salle de bain de cette chambre. Ah, oui, alors apparemment, oui, c'est ce que Lisa Voilà, nous disait, nous donc a la dit, femme de Vincent nous avait dit que enfin les chasseurs de fantômes, les médiums qui sont venus, ont dit qu'il y avait un portail, des frissons à t'en reparler, mais je me dis, j'ai dormi à 2 mètres de ça, mais il y avait un portail surnaturel qui était dans la salle de bain au niveau de la douche. Voilà. Donc voilà, et on s'est douché là. Et on s'est douché On là. s'est douché là, et ça... Mais bon. Pour moi, le seul truc surnaturel, c'est que l'eau chaude arrive super vite. Donc, Et oui, et que le truc surnaturel aussi, c'est que pour ceux qui sont allés au Royaume-Uni, les Anglais, enfin les Irlandais et les Anglais, ont ce truc débile dans leur salle de bain, ils n'ont pas le système de robinet, ils ont un truc à la con. un chauffe-eau, voilà, c'est ça. Ouais, et il c'est- marchait tellement bien que ça, c'est un peu paranormal. C'est un peu paranormal, surtout en Irlande. Mais en fait, blague à part, par rapport à... Déjà, le premier jour, Ouais. il nous est arrivé des trucs... Alors, juste avant de commencer aussi, il faut partir du postulat que nous sommes tous les deux sceptiques. Ouais, vraiment. Dans le sens où on n'est pas là à entendre un truc chelou dans une maison et se dire c'est le fantôme de Georges III qui vient nous enculer la nuit. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On essaie toujours de trouver, de trouver une explication logique avant d'admettre que oui, potentiellement c'est pas explicable. C'est ça. Mais même si c'est pas explicable, ça veut pas dire que c'est surnaturel. Tout à fait. On est d'accord. On est bien d'accord. Et en fait, nous, il nous arrivait plusieurs trucs. Je te laisse raconter Ouais. le premier. On va tout faire dans l'ordre. On va tout faire dans l'ordre. Alors, la première nuit, donc j'insiste, je rejoins Romain, on est franchement sceptique. Enfin, il rejoint. Enfin, On se comprend. Voilà. La première nuit, donc, je dors dans la chambre du rez-de-chaussée et j'avoue que, même si je ne suis pas sensible à tout ça, toutes les histoires qu'on nous a racontées, qui sont quand même étrangement cohérentes au sein de la famille et qui ont l'air parfaitement naturelles, ils en parlent, voilà, ils vivent avec des phénomènes qui sont pour eux paranormaux et qu'ils voient tous les jours. Donc, quand on va se coucher, la première nuit, dans un vieux manoir en Irlande, il fait noir, il y a la lampe derrière, on sait qu'on est au milieu de la campagne. Oui, c'est coupé de tout. Voilà, c'est vraiment de nulle part. ouais. Donc forcément, il y a une ambiance qui fait que la nuit, les choses ne sont pas les mêmes. On ne fait pas que prendre des trains à travers la plaine. Et donc, on flippe un peu, mine de rien. C'est vrai que, je te permets de rebondir là-dessus, mais moi, quand je me couchais le soir, je mettais les couvertures et je me disais, ok, il fait noir, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Pendant 20 minutes... Il y a un petit instant où plus rien n'est réel, en fait. Ouais. Parce ouais, qu'on ouais. nous met dans cette ambiance-là constamment, les conversations qu'on a avec la famille. Et j'avoue que du coup, la première nuit, l'escalier qui séparait ma chambre au rez-de-chaussée de celle de Romain à l'étage, avait conservé la lumière allumée. Et la porte était entrouverte sur un angle que je dirais de 45 degrés. Et j'avoue, j'ai pas honte de le dire, parce que sur le moment, je n'ai pas fait le malin, qu'en fait, ça m'a un peu rassuré de ne pas me lever pour aller éteindre cette lumière. Mhm. Et donc, je me suis endormi comme ça, et j'ai plutôt bien dormi. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, plus tôt que mon ami Romain, j'ai remarqué que la porte était moins entrouverte qu'elle ne l'était la veille, disons 15 degrés. J'ai mis ça sur le compte d'un courant d'air, du changement de température, et puis je me suis levé tôt, et je suis allé me balader dans la campagne avec donc notre hôte. Il faut dire que, oui, on est, par rapport au courant d'air, ce dont on parlait en dehors de la caméra, mais il y a beaucoup de courant d'air en fait. C'est ça. La maison une est... vieille maison. Vous prenez un terrain agricole, enfin des hautes herbes, tout ça machin, vous mettez le manoir là-dedans, forcément, il y a pas de, c'est Voilà. pas Paris quoi, il y a pas de. Il n'y a rien de protégé, c'est une immense maison, tout Voilà. en bois, elle date de 1775. 1775. Forcément, ça craque de partout, donc moi, j'ai pas forcément plus prêté attention. Mais, quand Romain s'est levé, Moi, quand je me suis levé, en fait, je suis descendu. D'ailleurs, j'ai dû passer l'épouvantable petite poupée qui est dans l'escalier. Le soir, tu sais que le soir, je me dépêchais de monter, en fait. Je me dépêchais de monter pour pas la voir. Elle était tellement flippante, cette poupée. Et donc, j'arrive au niveau de la porte. La porte était un peu entrebâillée. Et je fais pour poser la main sur la poignée. Et schlac, le truc se ferme au moment où je veux poser la main. Mais, alors, sur le coup, petite série de P. Parce que c'est quand même un peu impressionnant, tu vois. Mais sur le coup, tu dis, je regarde par la fenêtre, je dis, il y a quand même du courant d'air, tout ça. Bon, c'est pas explicable. Enfin, ça peut être expliqué, mais bon. encore une fois, il y a l'ambiance dans laquelle on Il y a l'ambiance qui est très très lourde. Pas lourde dans le sens malsain, mais voilà. Et moi, ça m'a. Sur le coup, j'ai dit, bon, c'est un peu flippant. Mais. Enfin, je pense, à 80%, je pense que c'est un courant d'air
À 19%, je pense que c'est totalement autre chose d'explicable. Et seulement le 1%, je me dis, oui, pourquoi pas. Dans le folklore, quoi. Dans le folklore, on reste dans le folklore et tout. Oui, peut-être que, mais. Mais sur le coup, c'est. C'est ça. Et C'est l'ambiance aussi qui fait ça. Mais surtout, c'est violent parce qu'à 8h du matin, moi, genre, je sens l'odeur du bacon, machin. On va se régaler. J'ai une porte qui se claque devant moi. Je dis, mec, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas manger de bacon? C'est un peu chiant. Mais donc, ouais, blague à part, c'était pas rassurant ça. Non. Et cet escalier, on en a déjà parlé, on va en reparler. C'est le fameux escalier où la fameuse photo a été prise. Et par rapport à ça, alors après, c'est ma parole. Ma parole n'engage que moi et ça n'engage que vous de la croire ou pas, mais j'ai pas d'intérêt à mentir là-dessus. Mais j'étais avec toi quand tu as pris la photo. Mhm. Et donc, tu as pris les 3 photos. Et la photo n'a pas été retouchée en fait. Non. Les photos n'ont pas été retouchées. Non, elle a été éclairée a posteriori, on fait Exactement. comme ça, mais c'est tout. Et comment on s'explique, je sais pas. Chelou. Et chelou. Est-ce que c'est un bug de l'appareil photo de ton téléphone? C'est ça, Est-ce que c'est ce qu'on pourrait croire. C'est ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire, mais au bon endroit, au bon moment en fait. C'est ça. Et en fait, je pense que on va encore vous raconter des choses qu'on a vécues. Chacune d'entre elles, indépendamment, a sans difficulté une explication. Ouais. Et on va revenir sur ça, je pense, après. Ce qui nous touche plus, c'est pas le fait qu'individuellement, chaque événement qu'on a vécu ait une explication, c'est la quantité d'événements anodins, mais leur nombre les rend un peu suspects. C'est un peu, ouais, c'est ça. Leur nombre les rend un peu suspects, mais après, est-ce que c'est pas de l'autosuggestion aussi, tu vois? Est-ce que t'es pas là en train de te dire, je suis dans un mal inventé, donc t'interprètes tout comme étant surnaturel? Il y a aussi l'auto-persuasion, il y a tout ce qu'on nous L'auto-persuasion, raconte, ouais. l'ambiance dans laquelle on nous met. Mais tu parlais t'avais eu un truc la nuit, les pas? Ah, les pas. Alors, oui, c'est vrai. La première nuit, donc, je dormais donc au rez-de-chaussée, Romain à l'étage, mais la chambre qui était juste au-dessus de la mienne était celle de la fille de la maison. C'est une sorte d'antichambre en fait, C'est où ça. la fille stocke ses vêtements. Non, moi c'est juste au-dessus. Ah oui, Juste exact, au-dessus, oui, c'est la exact. chambre- c'est la chambre de la fille. Et je me couche vers. Elle est montée se coucher bien avant nous, la première nuit. Moi, je me couche vers minuit et demi. Et j'entends des pas au-dessus, clairement, à travers le parquet. Je vis aussi dans une vieille maison, ma résidence personnelle. Et donc, j'ai l'habitude d'entendre les pas. On sait ce que c'est que le vieux parquet qui craque. Et on arrive pratiquement à géolocaliser la personne dans la pièce en fonction du poids qu'on ressent sur le plafond. Et donc, je me dis, tiens, c'est rigolo, elle traverse la pièce au milieu, de part en part. Et elle se dirige donc vers la chambre de Robin. Voilà. J'y prête pas plus attention, mais je me dis, tiens, j'ai pas dû faire attention à la géographie des lieux parce que c'est intriguant. C'est comme ça la première nuit, et je réentends ces pas la deuxième nuit à peu près à la même heure. Alors juste, moi j'ai rien entendu, parce que j'ai... Voilà, et Romain n'entend rien, alors qu'il est juste à côté. J'ai le sommeil très profond, donc j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Donc, vas-y. Et donc, après une de nos nombreuses conversations avec la famille, où ils nous parlent des bruits et on leur demande quel type de manifestation, les portes qui claquent, etc. Et moi je dis, ah bah c'est rigolo parce que je t'ai entendu, moi, marcher hier et avant-hier, je t'entends marcher dans ta chambre. Bah oui, mais sauf que hier, je me suis couché bien avant toi, parce que moi je travaille et je me lève tôt. Donc ça me semble assez difficile qu'à minuit tu l'aies entendu. Bah t'es peut-être juste allé aux toilettes. Ben non, parce que je vais pas aller aux toilettes dans la chambre de Romain. Je vais aller de l'autre côté et je vais aller aux toilettes dans l'autre partie de la maison pour pas traverser votre chambre. Et puis surtout, et ça on en a eu la confirmation puisqu'on l'a vu, la chambre, le lit est au milieu. Oui, Donc même si on peut commencer à chipoter sur elle peut très bien avoir oublié qu'elle a marché, elle peut très bien, peut-être que j'ai eu l'impression que c'était vraiment au milieu de la pièce, c'était un peu plus à droite ou à gauche. S'être levé pour choper son chargeur d'iPhone. C'est ça, ou peut-être qu'elle a voulu, elle, créer cette ambiance aussi, elle peut tout à fait avoir joué le truc ou pas s'en souvenir, mais bah voilà, c'est encore un événement, on se dit, bah, moi j'ai clairement entendu quelqu'un marcher, et là on n'est pas dans une logique de maison hantée, c'est que pour moi c'est juste la chambre au-dessus où quelqu'un marche. Il y a à zéro moment, je me dis, c'est un événement étrange. Je me dis juste, tiens, quelqu'un est encore levé et marche, point. Et c'est 2 jours plus tard qu'en fait, on m'explique que, ben non, c'est pas normal. Ouais. Mais que surtout, je suis pas du tout le seul à avoir entendu ça, et que la partie de la maison dans laquelle on vit, le Coachman, est réputé pour être l'endroit un peu le plus poisseux. Voilà, c'est pas l'endroit où il faut être dans la maison. Encore une fois, la fille de la maison ne veut plus dormir dans cette partie-là. Ouais, comme vous l'avez vu dans les vidéos, dans la vidéo et par le biais de son témoignage, et les photos aussi des griffes, elle a été attaquée plusieurs fois, elle a été tirée du lit, enfin ça vous l'avez vu dans les interviews. Et oui, donc bon, encore une fois,
On peut pas statuer et dire. Non, c'est juste des pas dans une vieille maison. C'est juste des pas, et c'est si tout. ça se peut, c'est le vent qui. Enfin, Ouais, il y a 36 c'est 000. un rat dans les interstices. Dans les entre interstices, voilà. entre les étages, qui C'est peut être en balade nocturne, c'est possible. Ou ça peut être totalement autre chose. Il y a tellement d'éléments externes qui peuvent jouer, mais c'est quand même chelou. Mais encore une fois, on est dans le contexte, on séjourne dans un manoir hanté. C'est ça. Donc, il y a de l'auto-persuasion, un petit peu. Mais, à côté de ça, et si? Et si? Et si? Le fameux what if, et si? Et toi, ce que tu as vécu le 1er janvier, enfin, Bah, dans la nuit du 31 au 1er janvier. Dans la nuit du... Ah oui, alors ça, pour vous donner le contexte, on avait fait un... Enfin, on n'a pas fêté vraiment le Non, réveillon. on était fatigués. On était très fatigués parce qu'on avait fait un grand trek, machin, on Voilà. est allé sur les... Enfin bref. Beaucoup profité de l'Irlande. On a beaucoup profité de ces paysages, tout ça, et on a beaucoup profité de ces boissons aussi. Et détail important, mais... Non, on n'était pas non plus carpette à vomir notre vin, mais bon voilà, on a bu 2-3 coups. Et donc, le réveillon, moi je me couchais, juste après minuit, et dans la chambre, toujours dans la fameuse chambre la plus hantée, la fameuse Coachman's Residence, j'étais allongé dans le lit, et en fait, quand j'étais allongé dans le lit, j'avais une fenêtre qui donnait sur une autre partie de la résidence qui, elle, est en ruine, elle est en cours de restauration. C'est une cour carrée en fait. C'est une cour carrée en fait, c'est un peu un corps de ferme, C'est ça. pour vous donner une idée. Et en fait, j'avais une vue sur le premier étage qui est en ruine. Et je me suis réveillé sur les coups de 4h, 4h30 du matin. J'étais très fatigué, j'étais un peu en gueule de bois. Il fait légèrement. encore bien noir aussi à cette Il heure-là. fait encore bien noir. On se lève très tard en janvier en Irlande. Exactement. Et il y avait quand même une luminosité assez pour que je puisse. Alors attention, j'avais pas mes lunettes non plus. Mais j'ai aperçu, mais c'est vraiment, ça a duré entre 20 et 30 secondes. J'ai aperçu une forme en fait qui s'est déplacée dans le. Putain, j'en ai des frissons. Dans le avec cadre de la fenêtre. Dans le cadre de la fenêtre en fait. Et elle est vraiment passée derrière le mur en fait, tu vois. C'était pas. C'est passé derrière. Et sur le coup, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans le lit, je vais pas sortir fusil à plasma. Je me rendors. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire, hormis se rendormir, et puis voilà, advienne que pourra, quoi. Et j'en ai parlé le lendemain, et la famille dit oui, c'est possible, oui, on a déjà vu des trucs qui se baladaient là-bas et tout machin. Ok. Encore une fois, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était un jeu d'ombre? Est-ce que c'est moi qui étais super fatigué, qui ai mal interprété un truc? Un corps flottant dans tes yeux. Un corps flottant dans mes yeux, oui, c'est Un possible. reflet. Un reflet, je sais pas, l'auto-persuasion encore, C'est tu ça. vois. Je sais pas du tout, mais j'ai vu ce truc. J'ai vu ce truc que je ne saurais expliquer de manière concrète. Je suis un peu dubitatif, mais j'ai vu ce truc et qui a été approuvé entre guillemets par la famille. Oui, c'est possible. Et surtout, souviens-toi qu'on est parti se balader le soir. Il n'y a rien. Il n'y a pas de plancher. Il n'y a pas de plancher. Il n'y a plus de plancher. Il n'y a plus de plancher. Tout est détruit en fait. Donc j'ai vu un truc qui avait l'air de flotter comme s'il marchait sur le. Sur du rien. Sur du finalement. rien, en Sur fait. un ex-plancher. Sur un ex-plancher fantomatique. Mais voilà, le plancher est-ce que le Voilà. plancher a une vie après? Voilà. On ne sait pas. Est-ce que c'est un SCP par C'est exemple? un SCP Le peut-être. plancher fantôme. Il y a un gros potentiel Il y a SCP un dans gros cette potentiel dans maison. cette Franchement, et le puits aussi. Le puits. Alors le puits, nous, il nous a rien arrivé. On nous en parle, mais Il voilà. nous est rien arrivé. Il nous est rien. Oula, cette liaison, il nous est rien arrivé. C'est un peu. Les liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses, ouais. Faut que vous fassiez attention. Voilà. Mais le puits, en fait, ils ont un puits dehors dans leur jardin qui est bouché. Et en fait, ce puits est scellé chaque année par des médiums et des sorciers et sorcières locaux parce qu'il y a c'était quoi? C'est une sorcière qui est en Oui, c'est ça. qui est noyée. Si je me souviens bien de l'histoire, il y aurait une histoire de sorcière qui a été enfermée dans le puits et d'autres sorcières d'une autre obédience qui régulièrement s'assemblaient en cercle autour et pratiquaient divers rituels pour conserver la première sorcière enfermée dans le puits. Voilà. J'avoue que ma mémoire est un peu floue sur cette partie-là. On n'a On rien nous a raconté tellement de choses. Ah, franchement, Que ouais, forcément, c'est- au moment où on a un Là- peu perdu des trucs. Concrètement, là, dans la vidéo, ce que vous avez vu, c'est même pas 10% de ce C'est qu'on ça. a vu, quoi. Parce que sinon, on aurait dû avoir des GoPros en permanence. Voilà, tout ce qu'on nous a raconté, toutes les histoires, voilà. Et Bertrand a capté vachement plus de choses que moi par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis, allez, n'hésitez pas à les farfouiller. Enfin, c'est pas encore fait. Hein, Non, c'est pas fait, pas fait du tout. Mettons pas la... Voilà. Mais ça va être intéressant que vous puissiez aussi écouter Les ce qu'il sources a fait. sonores, Il y a des sources sonores, il a posé son téléphone, on a discuté, tout ça avec la famille. Et donc voilà, il s'est passé pas mal de trucs. Est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi Là, je pense pas, mais finalement, si je te propose de faire un mini résumé, il y a donc la porte qui claque,
Les Bon, pas. bah, c'est juste un courant d'air. Les pas, bah, c'est des rats ou c'est des vrais pas et je les ai juste pas bien situés. Ou c'est le plancher qui vit, enfin, C'est tu vois, c'est le le plancher plancher qui qui craque avec C'est le ça. vent, la maison qui bouge un peu avec le vent, enfin... Je sais pas, je suis pas expert en architecture ou quoi que ce soit, mais je me dis que ouais, ça peut être ça, quoi. Ou ça peut être autre chose, parce que la Coachman's Residence, c'est là où il y a où habite l'un des fantômes les plus violents. C'est ça, le grand méchant du coin. Qui est alors pour YouTube, je vais pas dire le mot, mais qui est Yolver Voilà, et Tremillet, c'est ça. et qui a fait beaucoup de mal à Et des petites filles. maçon. Voilà. Maçon à 16 heures perdues. Voilà, tout à fait, qui est maçon, ses heures perdues, qui a une passion pour l'emmurage d'être vivant. Voilà. Bon, tout est sujet à interprétation, quoi. Et, même là, 10 jours après, Non, on sait toujours pas. moi, Donc, la porte, le plancher, la forme, les photos, donc la photo de l'escalier et la photo de la salle de bain, qu'on va Tout à fait. En fait, les photos, bah, c'est des bugs de téléphone, tout simplement. ça peut être des téléphones. L'escalier, donc on en a parlé, c'est un courant d'air. Les pas, on l'a expliqué. La forme, un corps flottant, une tache, un reflet lumineux. Il y a aussi, il peut y avoir plein de choses qui se baladent dans l'air. Il y a beaucoup de vent en Irlande. C'est peut-être un sachet plastique qui a volé à travers le truc. Peut-être. Sachant qu'il y a pas mal de matériaux de construction qui C'est étaient ça. là. Donc, est-ce que c'est un truc qui s'est envolé, machin? Au final, si on doit résumer un truc en une phrase, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a ne pas sait d'avis. pas. Au fond, parce qu'on a vécu ces trucs-là, ils ont eu un impact sur nous sur le moment. Ça ne change absolument pas, en tout cas moi perso, je suis toujours sceptique. Je suis toujours sceptique aussi. Mais voilà. Après, ce qui est sympa, c'est de se dire, tu vois, le truc off de la bucket list, c'est on a dormi dans une maison hantée. Et on a vécu des trucs un peu chelou. Un peu Voilà. chelou. Donc, il y a à boire et à manger. C'était une super expérience quand même. Ouais, franchement. Humainement, aussi bien culturellement, etc. C'était très très cool. Ah oui, moi, il m'est arrivé un truc aussi, mais bon, je pense que voilà, j'étais un peu. Parce que la cave me faisait vraiment flipper, tu sais, quand on est descendu avec Aran. Mhm. Et La deuxième visite de la cave. la deuxième visite de la cave, je vous ai passé un court extrait d'ailleurs. J'ai eu un souffle froid dans le truc, mais est-ce que c'était pas parce qu'il y avait Aran qui était derrière moi qui a expiré je sais pas. Et auto-persuasion encore une fois. C'est ça le truc, c'est on ne sait pas. Non. On ne sait pas et on ne saura sûrement jamais. Mais bon, vous êtes les seuls juges là-dedans et faites-vous votre avis sur ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a montré, ce qu'on vous a raconté. Mais je me respecte trop et je vous respecte trop pour ne pas être dans le sensationnel et vous dire putain les gars, Bertrand et moi on a vécu un truc, vraiment, on a chié des cubes par paquet de 12 parce que putain, C'est ça. ça y est, la preuve de l'au-delà existe. Non, Non, on n'en est pas du tout là. voilà, et prenez avec pincette tout ce qui est des émissions de Ghost, machin et tout, parce que juste un truc, hein, on en a discuté, à chaque fois qu'il y a des émissions comme ça, les mecs tombent sur un truc. C'est ça. Ils ont 100% de réussite. 100% de réussite, faites l'expérience avec un ticket de loto que vous pouvez gagner à chaque fois, tu grattes à chaque fois que tu C'est ça. prends un banco. Non. Voilà. Et Nous, on est une semaine dans cette maison, on n'a rien de mieux à vous offrir que ces expériences-là, qui sont donc toutes indépendamment, parfaitement explicables ou n'ont rien de fou. interprétable. Elles deviennent un peu dingues juste parce qu'il y a le contexte, il y a l'endroit, il y a le nombre d'occurrences, mais encore une fois, franchement, ce sont autant des preuves que des non-preuves en fait. non-preuves. Que des non-preuves, ouais. Et il y a le truc avec les poupées aussi qui donne le Voilà, côté vraiment l'ambiance creepy. de dingue. Certaines sont endommagées, donc il y en a qui ont les yeux à vif comme ça. Enfin voilà, ça fait très Annabelle. Inconsciemment, on pense à Annabelle, Exactement. on pense à Conjuring, on pense à l'Exorciste, on pense à plein de choses. Et puis bah, vous savez, si vous êtes sur la chaîne, on parle de SCP, on parle de Xenomorph, etc. Donc on baigne là-dedans, on est dans un bain de friture de trucs nerd, geek, tout ça. Bertrand aussi est très C'est ça. branché ça. Et donc. On a presque envie, quelque part, il y a un truc au fond de nous qui a envie que quelque chose arrive, même Ouais. si on est des esprits cartésiens et rationnels, même si le fantastique ou la littérature fantastique, le cinéma fantastique, pour nous, ce sont des loisirs, on n'y croit pas, c'est pas des croyances, vous voyez, n'empêche qu'au fond de nous, on aimerait bien, on adorerait voir une ombre passer quelque part. Et du coup, ce paradoxe dans l'esprit d'un cartésien, est-ce que c'est pas lui qui fait que c'est ce qu'on vous raconte là? Pour nous, c'est des événements notables. Et peut-être que pour vous, c'est attendez les mecs, ça fait 20 minutes qu'on écoute cette vidéo et vous nous racontez une porte qui claque, un pas dans l'escalier, c'est bon, j'ai autre chose à foutre de mon dimanche après-midi. Et voilà. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est ça. Mais en attendant, moi, un truc que j'ai remarqué, en tout cas, je sais pas toi, mais dormir dans une maison hantée, ok, mais j'ai super bien dormi. Et je dors mieux qu'en France. Mais oui, alors j'ai super bien dormi J'ai super bien dormi. et j'avoue, il y a un truc qui est un peu inexplicable, c'est que
J'adore cette maison, vraiment. Elle est creepy, mais j'adore cette maison. Et tu t'en souviens d'ailleurs, je t'ai même dit, je resterais bien 2-3 jours de plus. On devait aller à Belfast, j'ai même un peu traîné les pieds, alors que j'ai adoré visiter Belfast avec Romain qui connaît très bien la ville, c'était un vrai bonheur. J'adore cette ville maintenant. J'ai eu du mal à partir de Sharon Rectory. Alors, est-ce que c'est l'ambiance de la famille parce qu'on a été accueillis vraiment Comme des papes. Comme des papes. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais cette maison, elle a un impact. J'avoue qu'elle a un impact sur moi. J'ai juste aimé le lieu. Et là aussi, on pourrait partir dans ce questionnement. Est-ce que, tout comme Lisa nous l'a dit, ce lieu, elle nous a expliqué que le lieu, elle avait capturé, en fait, captivé C'est ça. et capturé. Captivé. Elle a du mal à en partir. Elle se sent responsable de cette maison. Elle se sent partie intégrante de cette maison. Et elle nous a expliqué à un moment que c'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction parce qu'elle adore ce lieu, et une malédiction parce que même partir une semaine à Londres, c'est un effort pour elle, elle ne sait pas quitter Sharon. Alors j'en suis pas là, mais j'avoue que moi, Sharon Rectory me manque. J'aime beaucoup cette maison, j'ai hâte d'y retourner, et elle a eu un impact vraiment Positif. très positif. Positif, ouais. Et encore une fois, on est dans ce paradoxe. Excuse-moi, Oui, on est vraiment dans ce paradoxe de, il se passe des choses, il se passe rien. Cette maison est flippante, mais on adore y être, on n'a pas envie d'en partir. Et c'est pas parce qu'elle est flippante qu'on adore y être. On est juste bien là-bas, en fait. Et c'est hyper calme. Très. C'est hyper calme, et c'est là où justement la folie peut s'installer, parce que c'est hyper calme, il y a du vent, il y a la nature, tout ça. Donc, si on a l'imagination quelque peu galopante, Ah oui, on peut commencer à broder des trucs, quoi. c'est clair. Donc voilà, tout est sujet à interprétation, on ne sait pas. Est-ce que l'avenir nous prouvera quelque chose ou pas? Aucune idée. En attendant, ce que je vous recommande de faire, c'est, je mettrai des liens utiles pour Bertrand, parce qu'il a fait d'autres choses à côté, il a écrit des bouquins, etc. Machin. Il ne veut pas trop en parler parce qu'il est timide, mais voilà. Mais bon, si vous avez l'occasion d'écouter ses podcasts, c'est très très chouette ce qu'il fait. Il fait même des trucs sur les SCP un petit peu. Pas encore, mais ça va venir. Ouais, ok, voilà. Ouais. Parce qu'il a découvert les SCP, il est Voilà, c'est exactement il est ça. hooked. Et puis voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. C'est vraiment un hors-série. Parce que vous savez, si vous connaissez la chaîne, vous savez que c'est pas du tout le style de vidéo que je fais d'habitude. Mais je me suis dit, l'occasion était trop belle. C'est ça. Et Il ne faut pas rater une occasion pareille. Il ne faut pas rater une occasion pareille. Et si vous avez l'occasion de visiter, parce que des fois ils font des tours de la maison, avec des séances de spiritisme, etc., de Spirit Box. Oui, voilà, parce que Spirity, ils ne sont pas trop fans des planches Non. Ouija, mais les Spirit Box. oui. Spirit Box, ouais. Donc c'est Spirit une Box. machine qui sert à entendre les voix de l'au-delà, les ouais, voix de voilà. l'au-delà. Regardez-vous là-dessus, c'est cocasse. C'est assez cocasse. Encore une fois, sujet à beaucoup d'interprétations. Mais voilà, si vous avez l'occasion, si vous êtes en Irlande du côté de Donegal et qu'il y a des ghost tours qui se font, n'hésitez pas à y aller. Ouais. Et dites que vous venez de notre part. Dites, on a vu la maison sur Agent Business Life avec Bertrand et Romain, con là. Donc, ouais, on les connaît. Et il n'y aura pas d'accueil particulier, il n'y aura pas de truc plus, mais ils sont très contents de voir qu'on a parlé d'eux. Et dernier truc que je voulais insister aussi, c'est que, contrairement à. Parce que j'ai regardé beaucoup de reportages sur des lieux hantés, etc. Il y a un business sur les lieux hantés qui est parfois malsain. Et là, c'est pas le cas. Et là, c'est pas le cas. Genre, jamais ils ont essayé de nous vendre des trucs. Alors, la fille a écrit un bouquin quand même sur ce qui se passe. Parce que bah, elle a vécu toute sa vie là-dessus. Donc elle Et raconte ben, son expérience, une vie entière. elle raconte son expérience. Après, apprendre ou à laisser, vous êtes les seuls maîtres pour le jugement par rapport à ça. Mais il y a pas, moi, j'ai pas eu le sentiment d'être dans un truc à la Disneyland. Oui, tu il vois. n'y a pas de t-shirt, il n'y a pas le mug, il n'y a pas la Il n'y a casquette. pas le porte-clés, le C'est pins, ça. le NFT. Et le bouquin est fait à compte d'auteur, il est vendu 8 livres, c'est-à-dire pas grand-chose fondamentalement. C'est pas grand-chose, Et ouais. là-bas, on a eu on l'a eu parce qu'on a rencontré son auteur, mais en l'occurrence, il n'y a pas de marketing autour du bouquin du tout quand on est dans la maison. Ben oui, et c'est un bouquin, enfin, j'ai une PAL, une pile à lire qui est juste trop importante en ce moment, mais Tout ça, tu sais. on en est tous là, Ouais, on en est tous là. Mais voilà. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. On vous remercie d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, le Tipeee pour soutenir la chaîne, c'est aide. Et puis voilà, est-ce que tu veux faire le mot de la fin? Non, j'aimerais te remercier de m'avoir permis de vivre cette expérience. Voilà, au plaisir Au plaisir de vivre remettre les une pieds nouvelle là-dedans. Ouais, expérience c'est étrange grave. avec toi. Ça pourrait être drôle, ouais. Si, franchement, ça pourrait être drôle. La maison Winchester. Un truc Non, comme ça. Non, la maison Winchester, je serais un peu. Voilà, je serais pas rassuré. Voilà. Il nous faudrait un mois du coup, dans cette Il nous faudra un mois, ouais, encore 3 ans de psychothérapie après, je pense. Voilà, prenez soin de vous et on se capte sur une prochaine vidéo. Ciao.